Bonjour, bien bonjour et bienvenue donc, dans cette deuxième leçon. La leçon précédente, on avait vu le calcul des maisons de 1 à 5 et on avait vu donc le positionnement de ces différentes maisons, la maison 1, 2, 3, 4 et 5, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, donc, je vous propose qu'on étudie la suite de ces maisons. On ne va pas étudier d'ailleurs le calcul des maisons prochaines. Moi, je vous propose plutôt d'interpréter maintenant les différentes maisons, les 5 premières maisons, hein. Après, on étudiera le calcul des autres maisons. Au fur et à mesure, je vous propose plutôt d'interpréter, de calculer après interpréter. Alors, la maison 1. Donc, la maison 1, c'est la maison de l'extériorité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette maison, elle va nous montrer qui suis-je, comment je me présente à l'extérieur, comment l'extérieur me voit, comment les autres me voient, qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres. Donc la maison 1, elle va vous montrer donc c'est plus la manière dont les gens vont voir, c'est la maison de l'extériorité, l'image de soi que l'on donne à voir, à ce que l'on peut apporter à autrui. Favoriser chez l'autre le développement de cette qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la manière dont je suis nous montre comment développer cette qualité d'être, hein, n'est-ce pas? Alors du coup, ça permet à l'autre d'apprendre à développer cette qualité. Vous voyez? Si par exemple, j'ai le chariot dans la maison 1, les gens vont me voir comme quelqu'un qui sait très bien mener sa barque, conduire sa voiture. Vous voyez? Pensez au chariot, la voiture, hein. Donc ça va être, les gens vont dire, ah ouais, toi, au moins tout, tu sais vraiment réaliser tes désirs, mener ta vie à bien, et les gens vont admirer ça chez moi, vous voyez? Et donc ils vont avoir envie de devenir comme ça. Donc c'est ce que j'ai à apporter à l'autre en me montrant tel que je suis. Vous voyez, la maison 1, c'est ça. Et à l'opposé, la maison 2, c'est la maison de l'intériorité. Là, c'est l'extériorité. La maison 2, c'est la maison de l'intériorité. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Quelle est ma cuisine intérieure? Et ma cuisine à l'intérieur, c'est ma quête d'idéal. C'est-à-dire, c'est le manque, la part manquante qu'il y a en moi. C'est quelque chose que je cherche à développer. Et ça va être comme ça pratiquement tout au long de ma vie. Je vais chercher à développer cette qualité. Même si je la développe, je vais trouver que je ne la développe pas assez, qu'il faudrait la développer davantage, etc. Vous voyez? C'est une quête d'idéal. Et un idéal, par définition, il n'est jamais atteint. Vous voyez? Donc, je cherche à l'intérieur à développer cette qualité. Tandis que là, j'aide les autres à développer cette qualité. Vous voyez? Par exemple, si j'ai la maison 2, dans la maison 2, si j'ai par exemple l'étoile, par exemple, dans la maison 2, qu'est-ce que ça va me montrer? Ça va me montrer que ma part manquante, c'est de me montrer tel que je suis. Pourquoi? Parce que je suis probablement quelqu'un qui a tendance à se montrer autrement que ce qu'il est pour faire plaisir à l'autre. Donc j'avance masquée, j'ai tendance à dire. Pourquoi? Parce que je suis soucieuse de l'apparence que je donne aux autres. Et j'aimerais bien être détachée de cette apparence et pouvoir me montrer telle que je suis vraiment. Vous voyez? Donc c'est une quête d'idéal. J'aimerais être comme ça. Vous voyez? Donc la maison 1, l'extériorité. La maison 2, c'est plutôt la maison de l'intériorité. Alors la maison 3, excusez-moi. Alors la maison 3, donc c'est une maison qui s'interprète toute seule, elle n'est pas connectée avec une autre maison. C'est la maison de la pensée. C'est comment vous pensez le monde. Quelles sont les lunettes déformantes que vous mettez pour voir le monde? Vous savez, vous n'avez peut-être pas remarqué, on a l'impression chacun de détenir la vérité, de voir la réalité, mais en fait vous ne voyez pas la réalité, vous voyez le monde tel que vous aimeriez qu'il soit. Et en fonction de votre mental, de votre manière de juger le monde.
Cette carte-là nous montre comment vous jugez le monde, mais elle nous montre en même temps vos limitations, parce qu'à partir du moment où vous voyez le monde comme ça, ben vous vous empêchez de voir autre chose. Donc forcément, elle va nous limiter, cette carte-là. Elle va nous montrer également euh, nos peurs qui sont bloquées dans le mental. Voyez, cette carte-là, elle vous parle du mental. Comment est votre mental? Comment fonctionne votre mental? Par exemple, si vous avez, admettons, dans la maison 3, par exemple, vous avez le diable. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Dans la maison 3, le diable, ça va être quelqu'un qui va voir le monde en termes de possession, en termes de réussite matérielle. Oui, ça va être quelqu'un qui va être très attaché à la matière, qui va être très attaché à l'argent, par exemple, ou à la sexualité. Et donc, elle va avoir des peurs de manquer d'argent, par exemple, vous voyez. Elle va percevoir les gens à travers le filtre de cette réussite sociale, par exemple. Vous voyez? Ça va être ça, la maison 3. La maison 3, elle nous parle de votre manière de penser. Ok? C'est clair pour vous? Alors, la maison 4. La maison 4, elle va vous parler du verbe faire. La maison 3, c'était le verbe penser. La maison 4, c'est le verbe faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Non pas dans cette galère, mais sur cette terre. Donc, elle va vous parler du sens de votre vie, de votre mission sur cette terre. Alors, elle se décode avec la maison 7 et la cœur de blason. Oui, je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est deux cartes, enfin deux maisons problématiques. Et pourquoi elles sont reliées à cette maison? Parce que vous ne pourrez vous réaliser que si vous débloquez les blocages qui sont dans ces deux maisons. Et on ne va pas en parler tout de suite. Alors, la maison 4, si vous ne savez pas quelle orientation professionnelle prendre, eh bien, regardez ce qui se passe dans la maison 4 parce qu'elle vous donne l'indication de votre qualité d'être qui est potentiellement réalisable concrètement dans cette terre. Si vous ne l'utilisez pas, assez souvent, vous allez être confronté à cette qualité parce que les gens, intuitivement, ils vont sentir que vous avez une âme de ça. Et donc, vous allez vous voir confier ces lames-là, cet exercice-là. Vous voyez? Quelquefois, les gens ne réalisent pas leur vie professionnelle, non pas de vie professionnelle. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des consultants qui ne travaillent pas. Et donc, cette maison 4, on va dire, non, de toute façon, elle ne travaille pas, donc cette maison 4, on ne va pas l'exploiter. Mais bien sûr que si, parce que là, dans la maison 4, la personne va la jouer. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez la jouer. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou alors dans vos relations personnelles, avec vos amis, avec votre famille, etc. Moi, j'avais une consultante qui était venue me voir, et dans la maison 4, elle avait le soleil. Et en fait, je lui dis, ah, mais vous êtes une artiste? Et elle me dit, oh, non, pas du tout. Et en fait, elle avait un don pour inventer des plats. Et elle inventait une cuisine, elle avait créé des recettes de cuisine inventive et qu'elle partageait avec ses amis. Vous voyez? Et donc, elle a donné des recettes de cuisine à ses amis et c'était des cuisines à base elle était végétarienne, donc c'était des cuisines végétariennes et, elle inventait des plats pour les gens qui voulaient être végétariens pour ne pas manger toujours la même chose. Donc vous voyez, elle avait mis en place cette maison 4 auprès de ses amis. Donc c'était fait gratuitement. Mais vous voyez, elle était sollicitée. Les gens me disaient, ah, mais tu peux pas me donner la recette, etc. À chaque fois qu'ils venaient manger chez elle. Et donc, du coup, après, elle avait instauré des cours de cuisine chez elle. Et elle donnait des cours de cuisine, gracieusement d'ailleurs, pour apprendre aux gens à cuisiner. Donc, la maison 4, elle se lie par contre avec la maison 5, parce que pour réaliser la maison 4, vous êtes obligé de passer par la maison 5. Pourquoi? Parce que c'est passage obligé. Vous allez voir que la maison 5, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est au centre du jeu. Donc de toute façon, cette carte-là, on l'appelle le passage obligé parce que quoi que vous viviez dans votre vie, vous allez être obligé de passer par cette carte-là pour débloquer votre vie. Que ça soit pour réaliser votre vie professionnelle, mais c'est aussi le cas quand vous avez par exemple un changement de vie. Vous voyez, on vit des étapes dans notre vie.
l'étape où on quitte nos parents, l'étape où on va se marier, l'étape où on va avoir des enfants, l'étape où on va avoir une vie professionnelle, peut-être l'étape où on va changer de boulot, etc. À chaque fois que vous changez d'étape, eh bien vous passez par cette carte-là. Vous êtes obligé de vous confronter à cette carte. Et comme elle est sur l'axe central, elle se présente tantôt à l'envers, tantôt à l'endroit. Donc au départ, vous êtes obligé de travailler sur cette carte pour l'intégrer dans votre nouvelle vie. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui aurait, je ne sais pas moi, dans la maison 5, par exemple le pendu, dans la maison 5, eh bien la personne, elle va être obligée, à chaque fois qu'elle change, qu'elle veut mettre en place un changement, elle va être confrontée au lâcher-prise. Elle va devoir lâcher du lest, lâcher prise, abandonner, pour pouvoir passer à autre chose. Elle va être confrontée à cet abandon et à ce lâcher-prise. Vous voyez? Elle va devoir tourner la page. Voilà. Donc, voilà l'interprétation de ces 4 maisons. Donc, la maison 4, c'est la mission sur cette terre. Et la maison 5, pour réaliser cette mission sur cette terre, je vais passer par les qualités de cette maison 5 pour pouvoir mettre en place ma concrétisation de mon avenir professionnel ou de quelque chose que je veux mettre en place. Alors, pour que ça soit plus clair et que ça soit plus concret, ce que je viens de vous dire, je vous propose un petit exercice. Calcul de l'interprétation de ce petit thème que j'ai inventé. Alors, par exemple, vous avez dans la maison 1 le battleur. Alors, vous avez le battleur dans la maison 1. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez l'interpréter? Alors, je vous rappelle que la maison 1, c'est la maison qui vous dit ce que vous montrez aux gens et comment les gens vous perçoivent. Alors, les gens vous perçoivent comme un battleur. Ça veut dire quoi? Alors, vous voyez que ce personnage, il est jeune. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur le battleur? Ou qu'est-ce que vous connaissez déjà? Parce que vous n'avez peut-être pas regardé mes vidéos, vous connaissez peut-être déjà le tarot psychologique. Alors, le battleur, oui, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Eh bien, les gens vont vous voir comme quelqu'un qui ose, qui entreprend, qui est actif. Ah, mince, ça, il y a eu un bug. Alors, les gens vont vous voir comme quelqu'un qui ose, qui entreprend, qui est actif, qui est plein d'allant, vous voyez? Quelqu'un de jovial, de jeune, etc. Donc, ils vont rechercher ces qualités-là chez vous et ils vont vous percevoir comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est la maison 1. Donc la maison 2. La maison 2, on a dit que vous aviez, par exemple, l'impératrice. Alors l'impératrice en maison 2, alors on n'oublie pas que la maison 2, c'est la maison du manque. C'est la quête d'idéal. C'est ce que vous recherchez dans votre vie. Alors la maison 2, ça va être quelqu'un qui veut quoi par rapport à cette impératrice? Vous voyez que l'impératrice, c'est déjà quelqu'un qui a du pouvoir, parce que c'est une impératrice. Un empereur, une impératrice, c'est des gens de pouvoir. Mais elle n'a pas le même pouvoir que l'empereur. L'impératrice, elle a le pouvoir, on a dit qu'ici, pardon, il y avait la gorge, et la gorge, c'était parler. D'ailleurs, souvent, quand on ne dit pas les choses, on a des problèmes de gorge, ou on est aphone, ou on a des angines, enfin bon, ça peut provoquer des trucs comme ça. Eh bien oui, l'impératrice, c'est quelqu'un qui aura comme quête avoir envie d'oser exprimer clairement ce qu'elle veut. Vous voyez? Prendre le pouvoir de dire voilà, moi ce que je veux, c'est ça. Vous voyez? L'impératrice, ça va être ça. Donc, la maison 3, on a dit que ça serait par exemple la justice. En maison 3, vous avez la justice. Votre manière de penser la vie et vos limites, ça va être un côté perfectionniste. Les limites que vous avez, c'est que vous voulez que tout soit parfait. Vous voyez, avant de décider, avant de trancher, il faut que vous ayez tous les éléments, etc., etc. Ça va être quelqu'un qui aura tendance à peser le pour et le contre et avoir des difficultés pour décider. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette carte-là, elle est en bas du thème, donc en bas du jeu, pardon. C'est vraiment très intéressant. En bas du jeu, vous voyez? Donc en dessous de la ligne d'horizon.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle aura du mal à trancher, à décider. Elle aura tendance à voir le monde avec un œil de perfectionniste, hein. Ah oui, elle est bien, mais t'as vu, elle a quand même mal assorti le haut avec le bas. Tu te rends compte, elle a mis un sac rouge avec une tenue noire et des chaussures marron. Je trouve que ça n'est pas trop ensemble, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce qu'elle a ce côté le sens du détail et le côté perfectionniste, ce qui fait qu'elle voit le monde avec des petits, du détail, hein, avec du côté perfectionniste. Vous voyez, la maison 3 ça va être ça. Alors, en maison 4 si vous avez l'empereur, ben, ça va vous donner des capacités à organiser, à concrétiser. Il ne faut pas oublier que l'empereur, il a les pieds sur terre. C'est aussi quelqu'un qui a du pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui va être responsable dans son travail ou à qui on va confier des responsabilités. Maintenant, on a dit que la maison 4, c'est la mission sur cette terre, mais que des gens, quelquefois, ne travaillent pas. Et ont malgré tout un empereur en maison 4. Ça va dire quoi? Ben, ça va être quelqu'un qui, par exemple, dans sa vie sociale, eh ben, il aura tendance à organiser les choses pour les autres. Par exemple, chez ma fille qui est à la maison 4, le 4 en maison 4, et elle me disait l'autre jour, j'en ai marre, c'est toujours moi qui organise les anniversaires de toutes mes copines. C'est toujours elle qui organise les anniversaires des copains et des copines. Mais pourquoi? Parce qu'elle prend ce rôle avec ce 4 en maison 4. Vous voyez? Donc, quelquefois, on le joue dans son avenir professionnel et quelquefois, on le joue également où et où dans sa vie personnelle. Et la maison 5, c'est le passage obligé. Alors le passage obligé avec la tour foudroyée, alors il ne faut pas oublier qu'elle est à l'endroit et à l'envers, et bien ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que la personne elle va être obligée de sortir de sa tour d'ivoire, parce que quand elle est à l'envers, on est enfermé dans sa tour d'ivoire, on est blindé, hein. On voit ici qu'il y a le corps, hein. Donc l'émotionnel est complètement blindé, le corps est complètement blindé, la personne elle est déconnectée de son corps, elle ne veut pas être abîmée, donc du coup elle a une cuirasse, et il faut qu'elle sorte de cette cuirasse pour pouvoir réaliser ses désirs, réaliser ce qu'elle a envie, hein. Donc pour pouvoir concrétiser son empereur, la personne, il faudra qu'elle sorte de cette tour d'ivoire et qu'elle se rende vulnérable, hein, pour oser construire ce qu'elle a envie, décidément. Donc voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Ben, j'espère, parce que de toute façon, on va s'arrêter là. Et ben, je pense que vous allez pouvoir vous amuser avec tout ça, créer votre propre thème. Vous allez pouvoir mettre vos 5 maisons, que vous avez déjà dû mettre d'ailleurs, mais maintenant vous allez pouvoir interpréter votre maison 1 avec ce que vous êtes à l'extérieur, ce que vous recherchez, ce que vous pensez, ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire. Voilà, si on voulait résumer. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, vous pourrez continuer de regarder les autres vidéos. Si ça ne vous plaît pas, ben, on pourra s'arrêter là. Et puis je vous dis ben, peut-être à bientôt. Alors voilà, bonne soirée.